Ousmane Dembélé. C'est bouillant depuis ces dernières heures, ces derniers jours. Ousmane Dembélé va, selon la presse espagnole et l'équipe, s'engager avec le Paris Saint-Germain d'ici ce week-end. Oui. C'est un énorme coup, Guillaume, sur le papier, qui est en train de réaliser le PSG. On l'a dit tout à l'heure, revenir un peu plus tard sur les conditions financières et cette c'est clause. complexe quand même. Mais là, c'est très complexe, mais on va d'abord se concentrer sur l'aspect purement sportif. Joli coup du Paris Saint-Germain. Oui, surtout à ce prix-là. Alors, on en parlera juste après, mais c'est vrai que recruter Dembélé qui n'a que 26 ans, mine de rien, qui est quand même dans la force de l'âge, c'est évidemment un gros coup. Ça répond aussi à une exigence technique dont le PSG avait besoin. Et surtout, voilà, le rapport qualité-prix, pour moi, tu peux difficilement faire mieux aujourd'hui sur le mercato. Et encore une fois, quand tu relis un peu les propos d'El Khelaifi à l'époque, tu sens aussi que ça répond à la volonté de franciser un peu le vestiaire parisien, parce que Dembélé, s'il arrive, et il devrait arriver de manière assez imminente, il rejoindrait Mbappé. Alors, jusqu'à quand ça, on verra bien, mais il rejoindrait Kimpembe, Lucas Hernandez, qui est arrivé lors de ce mercato, Kolo Muani, qui pourrait arriver, parce qu'on a appris récemment que la piste pouvait être activée. Donc, en fait, Dembélé répond à plusieurs exigences qui, pour moi, avec le PSG, voilà, ça colle parfaitement à ce que recherche le club. Ouais, ça coche pas mal de cases vraiment de l'énorme coût sur le marché. Alors, on parle quand même d'un prix de 50 millions d'euros. On va pas dire que c'est rien, mais si on compare un petit peu à ce qui se fait, notamment depuis le début de l'été, on vous a listé ça un petit peu dans un visuel pour ceux qui verront cette vidéo sur Eurosport.fr. On a pas mal de joueurs qui ont coûté plus de 50 millions. Et dans ces joueurs-là, même s'il faut toujours aussi prendre la durée restante de contrat, ça rentre en compte Il lui aussi. reste un an de contrat. Hein. Voilà, il reste qu'un an de contrat Dembélé, donc il ne faut pas oublier ça non plus. Mais il y a des joueurs comme Moussa Diaby, 55 millions d'euros, c'est pas rien. Dominique Szoboszlai, qui a été recruté pour 70 millions d'euros par Liverpool. On pense aussi à Kai Havertz, 75 millions d'euros à Arsenal. C'est des transferts beaucoup plus élevés pour des joueurs qui ne sont pas beaucoup plus forts, voire pour certains pas aussi forts qu'Ousmane Dembélé. Donc on a un joueur, comme tu l'as dit, dans la force de l'âge, et un joueur qui, si on regarde un petit peu son parcours récent au Barça, était clairement sur la pente ascendante. Ces 18 derniers mois, en gros, au Barça, c'était les meilleurs. Il avait trouvé une belle alchimie avec Xavi, c'était un pion essentiel du Barça. Donc on se retrouve avec un PSG qui recrute un des ailiers phares sur le marché en Europe, à un prix qu'on va qualifier de correct. Correct, ouais. Ça me paraît bon. Ça paraît quand même pas mal. Après, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, après, le problème de Dembélé, évidemment, que son potentiel et le joueur qu'il est, tout le monde le connaît depuis son passage à Dortmund. C'est vrai que ce qui a marqué au Barça quand même, c'est ses blessures. Tout à l'heure, on en parlait un peu en off. C'est vrai que 119 matchs manqués sur 6 saisons avec le Barça, c'est quand même énorme. Parce que Dembélé, qui fait une saison pleine, c'est un Dembélé en très grande forme. Et c'est une énorme plus-value pour le PSG. Parce qu'on le sait que sur l'aile droite, il y avait besoin de recruter un profil de ce genre-là. Maintenant, il faut savoir quel Dembélé le PSG va recruter. C'est le Dembélé qui sera en forme et qui va parvenir quand même à enchaîner les matchs et les compétitions. Il faut rappeler aussi qu'à la fin de la saison, Arthur, il y aura l'Euro. Donc Didier Deschamps forcément sera attentif aux performances de Dembélé et évidemment à sa stature physique. Mais voilà, l'inconnu, on va dire, c'est pas tant le profil de Dembélé, parce qu'il correspond, on l'a dit, il coche à toutes les cases que recherche Paris. Par contre, c'est vrai que sa condition physique, ça reste un énorme point d'interrogation. 119 matchs manqués en 6 saisons avec le Barça, c'est énorme. Il a fait une seule saison à plus de 30 matchs, donc tu vois, dans une saison quand même où le PSG, on le sait, ambitionne à la Ligue des Champions, ambitionne à la Ligue 1 évidemment, à la Coupe de France, où l'année dernière ça avait été quand même compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une inconnue de savoir si Dembélé parviendra à faire une saison pleine avec le PSG. Ouais, une saison à 30 matchs en championnat. Oui, évidemment, bien sûr. C'était un peu plus, mais bon, l'idée c'est évidemment ça. Effectivement, l'inconnu Dembélé d'un point de vue physique. Autre point peut-être, si on veut être un petit peu tatillon, c'est que Dembélé, c'est pas un joueur, selon moi, totalement fini encore. Il a une vraie marge de progression, notamment dans l'aspect statistique, dans les 30 derniers mètres, tout simplement. Sur ses 6 saisons au Barça, c'est seulement 40 buts et 43 passes décisives. C'est pas énorme. Alors on sait que c'est avant tout un profil créatif, de déstabilisateur, mais on attend un peu plus de lui quand même dans la finition. D'un autre côté, c'est un joueur qui a un petit peu élargi sa palette quand même au fur et à mesure des saisons. Je pense notamment à l'aspect défensif, notamment grâce à Didier Deschamps et l'équipe de France. Donc c'est un joueur plus travailleur qu'à une époque, qui a peut-être plus de volume aussi.
Ça sera intéressant. Après, globalement, je pense que dans le profil, ça colle plutôt bien à ce que Luis Enrique cherche Oui. dans son 4-3-3. Globalement, c'est assez simple. Le travail des ailiers, on a besoin d'ailiers qui sont très créatifs, pardon, très travailleurs. Ça, je pense que ça rentrera parfaitement dans le plan de jeu de Luis Enrique. Est-ce que le PSG aurait été plus heureux avec un Bernardo Silva à ce Ouais. poste-là? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que le Portugais sur le papier, C'est pas le même âge après, dans un hein. profil Ouais. différent, apportait peut-être d'autres garanties. Mais je pense que globalement, pour se répéter un petit peu, il coche Ouais. énormément de cases. Maintenant, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que Dembélé est le départ, enfin, j'allais dire, d'un vrai mercato ambitieux sur le plan offensif, ou est-ce qu'il va être l'arbre qui va cacher la forêt? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, le PSG, si Kylian Mbappé est mis de côté ou vendu, n'a pas de numéro 9 référencé Non. pour démarrer la saison. À part Ekitike, ouais, qui fait plutôt une bonne pré-saison pour le coup, mais Ouais, pas c'est suffisant. certain que c'est un peu léger. On sait qu'Harry Kane était une piste, mais voilà, il se tourne quand même vers le Bayern. Ce qu'on pourrait rajouter en dernier sur Dembélé peut-être, c'est de ce qu'on a lu un peu aussi selon les sources, c'est que Dembélé arrivera aussi dans la peau d'un leader. Alors aujourd'hui, il a 26 ans. Alors c'est vrai qu'on a un peu de mal à l'imaginer avec sa personnalité. On l'a vu au Barça, c'est quelqu'un qui est très drôle, très souriant. Donc l'imaginer un peu leader du vestiaire du PSG, ça peut paraître étonnant. Mais à 26 ans, il est temps aussi pour lui, pour rejoindre un peu ce que tu disais, de s'accomplir. Aujourd'hui, il a un tournant de sa carrière. Il arrive à Paris dans cette peau de leader et Luis Enrique a rapidement validé ce profil-là. Donc il n'arrive pas dans l'impôt d'un joueur sur lequel tu paries. C'est vraiment aujourd'hui un joueur qui arrive pour changer la donne. Encore plus, évidemment, si Kylian Mbappé s'en va. Parce que si Kylian Mbappé s'en va, tu auras beaucoup de moins de buts, tu auras beaucoup moins de passes décisives. Et c'est vrai que, comme tu le rappelais tout à l'heure avec ses stats, Dembélé aujourd'hui doit passer un cap avec le PSG, voire avec l'équipe de France pour l'Euro 2024. Mais voilà, il y a aussi ce rôle, on va dire, au-delà du terrain que Dembélé va devoir endosser. C'est quelque chose qui va être quand même nouveau pour lui, parce qu'au Barça, il ne l'avait pas forcément ces dernières saisons.